Salut à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer de découvrir comment réaliser des petites bricoles avec du papier crépon. C'est parti. Donc on va commencer par réaliser un petit porte-bougie. Donc pour cela nous allons avoir besoin de colle liquide, moi j'utilise la blanche de chez Cléopâtre. On va avoir besoin également de papier crépon couleur au choix, de papier alimentaire, de film alimentaire transparent. Il nous faudra également de l'huile, un verre et une paire de ciseaux. Donc on commence par prendre notre verre et on va le badigeonner un petit peu avec de l'huile. Donc vous ne me voyez pas le faire tout simplement parce que j'ai oublié de le faire moi pour ma part et j'ai eu des difficultés au niveau du démoulage. Donc une fois que c'est fait, on recouvre le tout avec du film alimentaire. On coupe notre papier en petits morceaux et on commence à appliquer la colle sur le film plastique et à poser nos morceaux de papier. Donc que l'on imbibe également assez fortement avec de la colle pour que ce soit assez trempé. Donc là j'ai recouvert le fond et également un petit peu les bords pour avoir un petit peu de hauteur. Donc je pose en tout 3 couches de papier, c'est ce qu'il faut au moins pour avoir quelque chose de solide. Donc voici ce que ça nous donne. On va laisser le tout poser pendant 24 heures. Vous pouvez accélérer un petit peu le temps de séchage avec le sèche-cheveux, mais il faut quand même quelques heures de pause. Une fois le temps de séchage passé, on va démouler le tout et retirer le film plastique. Après ça, on fait une jolie découpe. Et on va avoir terminé. Il ne reste plus qu'à mettre notre bougie au centre que l'on peut coller si l'on souhaite. Et voici le résultat. Je vous propose ensuite de réaliser un pot à crayon. Donc pour le réaliser, moi j'ai utilisé un flacon en plastique comme ceci, donc c'est un flacon de colle. Il est assez souple et c'est ce qui est bien, ça m'a facilité un petit peu le démoulage. Donc je mets de l'huile, je recouvre avec mon film plastique, donc le principe est toujours le même. Là c'est plus pour vous donner des idées de réalisation à faire. Donc mon film je le fais tenir avec un élastique pour être sûr que ça ne bouge pas et je le place dans un verre pour qu'il soit maintenu pendant que je pose le papier. Je recouvre également de 3 couches. Ces 3 couches, je les laisse sécher également pendant plusieurs heures. Une fois le temps de séchage passé, je passe au démoulage. Donc pour démouler cette pièce, j'ai eu quelques difficultés. Il y avait un petit peu trop de pression, donc forcément je ne l'ai pas filmé. Ce qu'il a fallu que je fasse, c'est que je fasse un petit trou au fond de ma pièce pour que l'air sorte, l'air passe, afin que je puisse démouler le tout. Donc si jamais vous avez des difficultés, utilisez cette petite astuce de percer le fond du gobelet. Donc une fois le démoulage passé, j'ai retiré le film plastique et j'ai ensuite fait une jolie découpe. Il ne reste plus qu'à placer mes petits crayons dedans et voici le résultat. Je vous propose ensuite de réaliser une petite coupelle. Pour la réaliser, j'ai pris un bol que j'ai huilé et des morceaux de papier de couleurs différentes. J'avais envie de faire un mix et surtout de voir ce que ça pouvait donner. Donc j'applique mon huile et mon papier, mon film alimentaire. Donc là encore une fois je vous dis que j'applique l'huile mais je ne l'avais pas fait, j'ai oublié de le faire et bon ça va, ça a été assez simple pour démouler, mais pour une grosse pièce il faut vraiment huiler, n'oubliez pas de le faire. Donc une fois mon film posé, comme d'habitude, j'ai plus qu'à poser mes morceaux de papier, 3 couches encore une fois. Donc voici ce que ça me donne une fois le tout complètement recouvert. Donc là j'ai mes 3 couches et on peut, si l'on souhaite, estomper un petit peu les couleurs pour qu'elles se fondent un petit peu plus les unes entre les autres.
c'est continuer de bien tremper le papier et de tapoter comme ceci avec le pinceau. Ça va faire fondre un petit peu les couleurs les unes avec les autres. Donc on laisse sécher une fois de plus pendant plusieurs heures et on peut ensuite passer au démoulage. Donc là, je me suis aidée d'un couteau, ça a été un petit peu plus simple. Je retire mon papier. Donc là, vous me voyez utiliser un couteau pour démouler. Je le répète tout simplement parce que j'avais oublié de huiler. Si j'avais mis de l'huile, ça n'aurait pas été nécessaire. Donc voilà, je retire mon papier, et je fais ma découpe. Donc voici ce que ça nous donne au niveau des couleurs. Je trouve le résultat plutôt sympa. Et donc on va finir avec un petit pot dans lequel on va pouvoir mettre nos fleurs. Donc pour le réaliser, j'ai utilisé un cache-pot, un pot de fleurs, je ne sais pas trop comment appeler ça. Je l'ai huilé correctement. Ensuite je l'ai recouvert de papier, donc la procédure est toujours la même. Au niveau de l'huile, avec un bon dégraissant, vous pourrez le retirer facilement des objets que vous avez utilisés pour faire les moulages. Donc là, je pose mon papier et une fois de plus, je colle le papier crépon. Au niveau du papier, cette fois-ci, j'y suis allée par gros morceaux, sinon ça aurait été beaucoup trop long. Donc en utilisant des gros morceaux, comme vous le voyez là sur l'image, ça fait des plis. Donc on imbibe bien le papier et ça va être bien modelable, on va bien pouvoir mouler, mais on va avoir de gros plis. Moi ça ne me dérange pas, mais si vous de votre côté ça vous gêne d'avoir quelque chose de pas très net, et ben recouvrez le tout avec des petits morceaux, ce sera beaucoup mieux. Donc une fois le tout posé, encore une fois, on va laisser sécher pendant plusieurs heures et on va passer au démoulage. Donc là pour le démoulage, il a fallu que je me fasse aider. Ça a été assez simple, mais il a fallu qu'on me tienne le pot pour que je puisse tourner un peu la pièce afin de la démouler. Ça a été assez rapide. Donc on retire le papier une fois que c'est fait. Et une fois de plus, on passe à la découpe à hauteur souhaitée. Et donc voilà, notre petit pot est terminé. Moi de mon côté, je l'ai décoré avec des fleurs artificielles que j'ai trouvées chez Action. Donc j'ai mis de la mousse à l'intérieur. Chez Action, ils en vendent également. J'ai mis des petits morceaux et j'ai piqué mes fleurs artificielles dedans tout simplement. Et voici ce que ça nous donne une fois terminé. Donc on va avoir fini avec ces 4 DIY qui j'espère vous ont plu. Comme d'habitude,